Bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Zoom Eco Live vous revient avec des précisions aujourd'hui sur l'exécution des opérations financières de l'État, précisément au 16 février 2024. Par après, nous reviendrons pour des détails en ce qui concerne l'énergie en République démocratique du Congo. La Banque mondiale se réengage dans le projet Grand Inga. Deborah Muzinga nous en parlera pour le compte du dossier. Mais avant d'y arriver, prenons d'abord les nouvelles en bref. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé annule 3 contrats valant $1 milliard américains suite à la violation de la loi par la CICOMINE. D'après un communiqué de l'ARSP, les entreprises visées par cette mesure administrative sont notamment CRSN et International 14 First, entreprise 141, autrement appelée Sino Hydro. Toutes les deux sont tenues par les actionnaires de la CICOMINE qui s'est déguisée en sous-traitant pour exécuter de travaux d'excavation au sein de la même société principale. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies est à la mobilisation de fonds évalués à $2,6 milliards américains pour financer le plan de réponse humanitaire 2024 dans les pays. Ces fonds permettront d'assister 8,7 millions de personnes déplacées internes à l'est de la RDC. L'appel à la mobilisation a été lancé le mardi 20 février 2024 à Kinshasa par le gouvernement congolais représenté par le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires et la communauté humanitaire en présence d'autres partenaires. La Banque mondiale, à travers l'unité de gestion du programme de développement du système de santé, a financé à hauteur de 21 919 572 $ le projet multisectoriel nutrition dans la province du Kwilu. C'est ce qu'a indiqué le chef du projet au cours d'un entretien le mardi 20 février 2024 avec la presse. En effet, ces projets sera exécuté dans le 10 zones de santé de la division provinciale de la santé du Kwilu pour une durée de 24 mois allant de novembre 2023 à novembre 2025. Reconnu pour sa passion accrue pour les secteurs miniers en Afrique subsaharienne, l'Empire du Milieu consolide également sa grande influence à travers de projets hydroélectriques sur la même région. Ainsi, avec 16,97 milliards de $ américains, la Chine a été le principal fournisseur public de ressources financières pour de projets hydroélectriques entre 2012 et 2022, suivis respectivement de la Banque africaine de développement avec un engagement total de 1,4 milliard de $ américains et la Banque mondiale. Poursuivons cette édition avec des précisions chiffrées que nous apporte Judith Unamaka et sera sur ce plateau juste après ceci. Les courbes économiques, c'est avec vous Judith, bienvenue. Merci à vous. Voilà, avant de nous plonger dans le sujet d'aujourd'hui qui est sur l'exécution des opérations financières de l'État durant le mois de février, précisément au 16 février, débutons avec des précisions sur l'évolution du cours de change actuel en RDC. Bien, concernant le taux de change en République démocratique du Congo, on peut dire clairement que sur l'officiel, $1 se négocie à 2753 francs, un franc CFA vaut 4,52 centimes et 1 euro s'altère à 2969 francs. Maintenant, prenons l'espace du marché parallèle, soit le marché approximatif. Nous sommes basés particulièrement dans la commune de Lemba, précisément. Et dans cet endroit, $1 vaut 2700 francs. Un franc CFA se change à 4,56 centimes et 1 euro se négocie à 2970 francs. Voilà, Judith, à combien se sont élevées dans ce cas les recettes publiques, précisément au 16 février 2024, et ces recettes proviennent principalement de quelle régie financière? Le tableau de suivi de la situation financière en 2024, établi par la Banque centrale du Congo, indique qu'au 16 février 2024, les recettes publiques se sont élevées à 815,0 milliards de francs congolais et ces recettes proviennent principalement des régies financières avec une contribution significative de la DGI ayant atteint 439,7 milliards de francs congolais, la DGDA ainsi que la DGRAD
ont quant à elles contribué respectivement à hauteur de 272,5 milliards de francs congolais et 102,8 milliards de francs congolais. Encore un détail chiffré avant de nous quitter. Ounamaka, à combien se sont exécutées les dépenses publiques au 16 février? En ce qui concerne les dépenses publiques, celles-ci se sont élevées à hauteur de 940,9 milliards de francs congolais au cours de la période considérée. Et ces dépenses sont principalement attribuables aux dépenses courantes englobant les frais de fonctionnement, le remboursement des bons obligations du Trésor ainsi que les frais financiers. Notons qu'en cumul annuel, au 16 février 2024, les recettes de l'État ont atteint un total de 383,4 milliards de francs congolais, tandis que les dépenses ont atteint 3019,3 milliards de francs congolais. Merci à vous pour ces précisions. Retrouvons-nous prochainement. Merci à vous, c'était un plaisir. Ouvrons un autre chapitre à présent sur l'énergie en République démocratique du Congo avec un point spécial sur la Banque mondiale qui se réengage dans le projet Grand Inga. Déborah Muzinga nous en parle. Nous l'avons annoncé, elle est déjà avec nous. Déborah Muzinga, bienvenue. Merci Judith. Aujourd'hui, nous allons nous atteler sur ce réengagement de la Banque mondiale dans le grand projet Inga, ici en République démocratique du Congo. Alors, la première question, quel est le but réel de ce réengagement? Déjà, bien sûr que c'est en partenariat avec le gouvernement congolais. Alors, pour commencer, il faut déjà souligner que cette décision de la Banque mondiale de se réengager ou de collaborer à nouveau avec le gouvernement congolais, c'est une décision très stratégique et c'est en vue de répondre à la demande croissante d'électricité, au défi de la substitution de bois énergie, de la lutte contre la déforestation dans le pays ainsi que de l'urgence de transformer le quotidien de Congolais en assurant comme ça un accès fiable à l'électricité à usage domestique et industriel. Alors Déborah, vous êtes sans ignorer qu'il y a eu une mission de prospection au Congo central, siège du projet situé à l'est du pays. Qu'est-ce qu'il en ressort exactement? Alors, il faut dire que cette visite de 2 jours de la délégation de la Banque mondiale était comme ça caractérisée par des études approfondies, des discussions approfondies sur les enjeux et les solutions en matière d'électricité en République démocratique du Congo. Sur ce, nous vous proposons un reportage qui nous en dira un peu plus. Voilà, nous allons suivre cet élément de reportage et l'on se retrouve juste après. 2 jours de mission dans le site Inga, dans la province du Congo central, où le directeur général de l'Agence pour le développement et la promotion du Grand Inga a été accompagné des experts de la Banque mondiale, partenaire du projet Grand Inga. L'objectif étant de passer tout le site du Grand Inga au peigne fin pour un financement. Nous sommes venus ici dans le cadre d'une mission. La Banque mondiale séjourne à Kinshasa depuis quelques jours. Et ceci pour que nous puissions réfléchir ensemble sur le programme Inga. Le chef de l'État a donné une vision, c'est celle de pouvoir développer le site d'Inga et nous a confié la mission de pouvoir travailler là-dessus. Et là, les partenaires sont avec nous pour pouvoir réfléchir ensemble. Et il était quasi inconcevable de ne pas venir sur le site d'Inga afin de pouvoir parler du projet. C'est ce qui explique notre visite ici. Et nous sommes ensemble avec la SNEL aussi pour des réflexions. Après la visite de ce grand site, la délégation a été conduite par le gouverneur du Congo central en vue de réfléchir sur la capacité locale de soutenir ce projet dont la population serait la première bénéficiaire. Nous avons eu le privilège d'échanger avec eux sur une approche tout à fait intégrée cette fois-ci sur le développement de ce grand projet, qu'il s'agit cette fois-ci d'un programme. Et différemment d'un projet, un programme est beaucoup plus intégré avec beaucoup plus d'aspects. Il y a beaucoup plus de prise en compte de la dimension locale et du local content, donc du développement local. Et c'est ce qui est important et que je trouve que cette approche est tout à fait révolutionnaire sur la vision même du Grand Inga. Et je pense que c'est l'approche la plus adaptée. Nous revoilà sur ce plateau après ce reportage. Avant de nous séparer, Déborah, dites-nous si ce projet réussit totalement. Est-ce que les bénéfices ne seront observés qu'à l'interne, c'est-à-dire que dans le pays ou ça pourra s'étendre partout ailleurs aussi? Il n'y a pas que la République démocratique du Congo qui sera bénéficiaire au fait de cette construction, mais aussi d'autres pays de l'Afrique qui pourront bénéficier comme ça de l'énergie et de l'électricité produite par ce grand Inga 3. Alors on va finir déjà avec le coût de construction de Inga 3.
Avant de vous donner le coût de construction de Inga 3, ici est quand même de signaler que Inga 3 fait partie au fait des 6 phases de construction qui englobent le grand Inga. Alors pour Inga 3, le coût est estimé à 14 milliards de dollars américains. 14 milliards de dollars américains, on retient. Merci à vous, Déborah, de nous avoir proposé ce dossier. Merci à vous, Judith, de m'avoir reçu. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Juste après elle, nous allons passer à la prochaine rubrique Zoom Wednesday qui nous est présentée par Naomi Kandé. Elle se déplace pour nous et elle nous ramène les prix des différents produits vendus en République démocratique du Congo. Suivez ce nouveau numéro. Le produit laitier est indispensable tout le long de la vie et plus particulièrement au moment de la croissance chez les enfants et les personnes âgées, puisqu'il apporte du calcium indispensable à la fabrication de os et une bonne source de vitamine D. Découvrez à travers ce numéro de Zoom Wednesday quelques produits laitiers vendus à Kinshasa. Le prix, c'est tout de suite. Commençons ces nouveaux marchés avec le beurre salé qui se vend à 5 750 francs. Pour ceux qui préfèrent le beurre non salé, le prix se fixe à 4 500 francs et 5 000 francs. Un œuf revient à 500 francs et 600 francs chez d'autres commerçants. Vous pouvez aussi vous procurer un plateau d'œufs entre 16 000 francs et 17 000 francs. Parmi les produits laitiers, on retrouve aussi le fromage à Kinshasa. Pour 100 g de cheddar, le prix se fixe à 4 250 francs. Le fromage de Goma entier revient à 15 $ et 20 $. Vous pouvez aussi vous procurer par 100 grammes au prix de 3 300 francs congolais. On retrouve aussi différents types de lait, tels que les laits en poudre en sachet, qui se vendent à 250 francs et 300 francs, tout en dépendant de la marque. 900 grammes de lait en poudre en boîte revient à 12 000 francs. Pour ceux qui préfèrent se procurer la grande boîte de 1,8 kg, le prix varie entre 20 000 francs et 23 000 francs congolais. La boîte de 2,500 grammes se vend à Kinshasa à 42 500 francs. Et pour finir, une boîte de lait concentré vaut 12 200 francs congolais à Kinshasa. C'était tout pour ce numéro de Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Place à l'agenda du jour avec Adassa Grace où nous notons les rendez-vous qui sont liés à l'économie de la République démocratique du Congo. Regardez. Bienvenue à l'agenda, voici les entrées du jour. La conférence sur les fonds des pensions et les investissements alternatifs en Afrique, dénommée PIAfrica 2024, s'y tiendra du 28 au 29 février 2024 à l'Intercontinental de l'île de Maurice et aura pour thème principal remodeler le marché africain, déchiffrer l'énigme de l'investissement pour la croissance. À présent, Francophone Africa Business Summit FABS 2024 est prévu du 28 au 29 février prochain à l'hôtel Four Points Sheraton à Lagos au Nigeria. Cette première édition est placée sous les thèmes Investir en Afrique francophone, feuille de route et opportunités. Cette fois-ci, une autre conférence sur l'investissement touristique et hôtelier en Afrique 2024 est prévue le 29 février prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire. Placée sous les thèmes Voir l'Afrique en grand. Cette 4e édition sera vraiment l'occasion pour plus de 200 experts d'échanger sur les sujets liés à l'investissement et à la structuration de projets hôteliers et touristiques en Afrique. Et pour finir,
Rappelons que la Fédération des entreprises du Congo prépare une formation sur les innovations dans la démarche préventive de risques professionnels dans les entreprises, qui commencera du 22 au 23 février 2024, de 9h à 15h au siège de la FEC au Katanga. Ne sera pas gratuite, le frais des participations est fixé à $200. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Bientôt sur Zomeco TV. Vous êtes intéressé par la découverte de différentes activités commerciales retrouvées en République démocratique du Congo? Eh bien, vous êtes sur la bonne adresse pour étancher votre soif. D'ici, on va suivre un tout nouveau numéro d'Article 15. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Ça là on a bandé autant na ce diplôme en 2019 des oncle nanga ya zwanga Alexandre ndi basala ka service de terre tout est calé à saisonnement le petit mutumba avantage wana ka ifuyu muka mutu sala musala ngweba ko ya ibiti moya ibe pinetu izati ko yumuku sala musala ngweba ti awa na ganyaka plus a na ganyaka moins su mundi yake na sala museke na ganyaka plus. Ezaka kana ebandeli ntango bangaki mwa oyebi na mosala te omona bazoloba osali bozikisi biloko badifficulté bamoto kozika pamba kozoka na maboko ekomisanga place oyo ke na banai nazali na posa vraimen na koma nayeba natia mpe volonté ti mpe nayeba je me sens à l'aise na mosala kaka oyo ya moke kaka oyo nasala conseil topesaka mpo bajeune batika distraction balanda te koyiba banini te foluka nanu malgré to ano bajeune foluka no ata moni métier moko ya maboko oyo esala koyebi ke lelo ata kote osimbi te kote osimba na batika kofa na ndako batika kikolo na batika kimoyibi ngai nano ka jeune nitika bajeune garçon nyonso mais nana moi métier na ngai na maboko na motu mpe na quelque chose ezala nous enseigner dans le gouvernement ils attaquent kile ba fungula biso ba restaurant minene utwana pusa ba jeune ou ba ebiti utwana pusa tutu pisa bongo kile mususu ba occasion ba iba pende biso pende toyiba to apina ba tu performa biso biso ba restaurant ils a minene tozana tutu la kisabatu mususu biso ba la kisabatu Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.